Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Isabelle Millet. Il est 18h19 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Isabelle Millet, vous revenez sur la disparition de Claude Lanzmann, l'écrivain et cinéaste qui vient de nous quitter à l'âge de 92 ans. Et ce serait un immense défi, Carole, de vouloir résumer en quelques lignes la vie de Claude Lanzmann. Il y aurait beaucoup à dire sur lui, mais une chose est sûre, c'est que cette vie, elle est intimement liée à un film, un monument, Shoah, sorti en France en 1985. Et pour en parler ce soir, nous sommes en ligne, en direct avec Annette Wierworka, historienne et spécialiste de la Shoah. Bonsoir madame. Bonsoir. Vos travaux sur la Seconde Guerre mondiale et sur l'extermination des Juifs d'Europe font autorité. Vous avez croisé à plusieurs reprises, je crois, Claude Lanzmann. Quel est votre regard sur cet incroyable film Shoah ? Écoutez, ce film a été un grand événement, un événement cinématographique, mais aussi un événement historique, puisque pendant 9h30, on a pu voir au plus près de la destruction. C'était un film sur la mort, au plus près de la destruction. On a pu voir tout à la fois des Juifs qui avaient survécu, des nazis et des témoins. Et que Lanzmann a tourné sur les lieux mêmes où s'étaient passés ces événements, à Relleno, qui a été le premier centre de mise à mort qui a été ouvert par les nazis, à Auschwitz, à Treblinka. Ça a donc été un très grand événement. Et ces 9h30 de film n'étaient qu'une toute petite partie des 350 heures qu'il avait tournées, ce qui lui a permis après de refaire un certain nombre d'autres films avec ce qu'il n'a pas utilisé dans Shoah. Par exemple, Les Quatre Sœurs, qui sont sortis hier, je crois, hier en salle, qu'on avait vu à la télévision sur Arte il y a déjà plusieurs mois. C'est l'histoire de 4 femmes qui ont eu affaire à Mengele, le médecin tortionnaire d'Auschwitz. Oui, enfin ces 4 femmes, non pas toutes, mais enfin ces 4 femmes qui ont survécu, dont une qui effectivement avait eu affaire à Mengele. C'était un peu pour mettre un peu de féminin dans ces films, puisque Shoah, c'est quand même un film où il n'y a pratiquement que des hommes. Alors, il n'y a aucune archive dans Shoah. Ce sont exclusivement, vous le disiez, des témoignages, aussi bien de victimes que de bourreaux. Voilà. Oui, mais c'est pas un film de témoignage. C'est un film où il y a aussi une mise en scène et où il essaye de faire revivre à ceux qui l'interrogent ce qui s'est passé pour eux pendant la Shoah. Par exemple, il y a une scène qui est marquante. Claude Lanzmann a retrouvé un conducteur de train polonais qui avait conduit les convois de Juifs jusqu'au camp. Il a loué une locomotive à vapeur, il lui a refait faire le trajet. Ça, c'est une image très forte. Oui, c'est d'ailleurs l'image qui figure sur la couverture du DVD. Mais il a aussi refait faire au coiffeur Abraham Bomba les gestes de comment il coupait les cheveux des corps. Il a refait, et c'est l'ouverture du film, il a ramené Simon Srebnik à Relleno et il l'a filmé sur une barque. Il y a aussi des interviews de nazis en caméra cachée. Et en caméra cachée. Ce qui aujourd'hui est courant, mais ce qui à l'époque était assez incroyable. Oui, notamment celle de ce Rommel qui était à Treblinka. Donc c'est vraiment c'est un film monumental et je pense que au-delà de l'émotion qu'ont les gens qui l'ont connu, au-delà d'une vie un peu picaresque, d'un homme qui était un homme puissant et qui aimait tout, qui aimait boire, qui aimait manger, qui aimait les femmes et qui a eu une vie amoureuse riche, on va dire. Riche, voilà. Je crois que quand le temps de l'émotion aura passé, il restera cette grande œuvre. Vous pensez qu'il y a un avant et un après ce film, Shoah ? On l'a beaucoup dit. Dans un sens, oui. Mais dans un autre sens, non. C'est-à-dire qu'on a continué après Shoah à faire des films de reconstitution. Je pense notamment à la liste de Schindler, qui avait mis tellement Lanzmann en colère, mais qui a été un énorme succès. Et
la vie a continué, et notamment pour les historiens, la recherche qui s'est beaucoup enrichie avec la chute du mur et avec la mise au jour des archives papier. Je parle pas d'ailleurs aussi de photos et de films, mais surtout d'archives papier. Donc je pense que c'est un moment, au sens fort du terme, dans la perception que nous avons eue de la Shoah, mais que ce moment, il n'a pas figé les choses pour l'éternité. Merci beaucoup Annette Wiewiórka d'avoir été en ligne avec nous pour évoquer Claude Lanzmann et son œuvre sur la Shoah. Je sais que d'ici quelques minutes, vous allez justement donner une conférence à Montpellier sur les ghettos. Merci beaucoup. Europe 1.